Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux-là qui s'intéressent au mysticisme, à la philosophie, à la franc-maçonnerie en particulier et aussi à la Kabbale. Donc nous avons tout ça pour vous. Aujourd'hui, je vais vous porter à réfléchir sur le vocabulaire des initiés francs-maçons haïtiens. Donc non seulement nous faisons cette petite vidéo pour vous, mes bien-aimés frères, et pourquoi pas mes chères sœurs, mais aussi pour vous porter à comprendre le genre de langage que certains initiés tiennent justement, non seulement dans les milieux maçonniques, mais aussi partout où ils se retrouvent. Donc, vous connaissez déjà ce qu'il faut faire, donc vous allez liker notre vidéo, vous abonner à notre chaîne et sonner la cloche de notification pour encore plus de vidéos. N'oubliez pas que je suis toujours disponible à répondre à vos questions. Vous pouvez nous écrire sur cet email et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Et pourquoi pas, nous pouvons aussi nous en servir pour produire d'autres vidéos. À tout de suite. Nous allons de ce pas réfléchir sur 4 choses qui reviennent assez souvent dans le langage des initiés francs-maçons haïtiens. La toute première, c'est yon initié pas gen droit souffrir. Donc, un initié ne doit pas connaître la souffrance. Donc, la souffrance dans le sens qu'il ne doit rien manquer à un initié. Donc, tout doit aller comme sur des roulettes. Donc, l'initié, c'est cette caricature que ses frères, ses initiés font de leur propre personne et certaines fois, c'est une image créée de toutes pièces pour épater les autres jeunes frères et pour épater aussi ceux qui les écoutent. Au contraire, l'initié souffre. Au contraire, certains initiés connaissent tellement la souffrance qu'ils finissent par périr, qu'ils finissent par succomber. Mais l'initié possède des armes bien déterminées pour se sortir d'affaire. C'est dans les enseignements maçonniques qu'on retrouve ces moyens peut-être techniques et subtils pour nous tirer d'affaire, pour éviter que les événements ne soient pas trop pesants sur nos épaules. Oui, nous pouvons connaître la souffrance. Et de fait, il n'y a aucun être humain sur terre qui ne souffre d'une manière ou d'une autre, à moins que cet initié vienne d'une toute autre planète. Souvent, certains initiés répètent avec fierté « ou pas qu'à initier pour s'arriver ». Donc, ça ne doit pas arriver à un initié franc-maçon. Et pourquoi? Vous n'êtes pas un être humain? Vous ne faites pas partie de la société. Vous n'êtes pas un citoyen en tant que tel. Oui, les calamités peuvent nous tomber dessus. Et certaines fois, les calamités tombent beaucoup plus sur les initiés que sur le commun des mortels parce que l'initié possède l'enseignement. Il possède la capacité, il possède la force nécessaire pour pouvoir surmonter les difficultés. Oui, nous pouvons connaître des difficultés. Et de fait, nous en connaissons tous les jours. Il n'y a aucune vie au monde qui soit facile à un point tel que l'on ne connaît pas de soucis. Non. C'est le genre de langage que l'on retrouve dans le vocabulaire des francs-maçons haïtiens qu'il faut à tout prix éviter. Oui, le malheur peut vous atteindre. C'est initié ou gain pouvoir pour faire sortir. Oui, vous êtes un initié, c'est vrai, mais vous n'avez pas le pouvoir de faire ce que vous voulez. Mais vous avez le pouvoir de faire ce qui se doit. L'initié qui fait ce qu'il veut ne durera pas longtemps, ou du moins verra en quelque sorte ses jours écourtés.
il y a un ordre dans l'univers pour chaque chose. Il y a une façon d'appréhender certaines choses dans l'univers. Non, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Et même si vous possédez un pouvoir, on ne vous donne pas ce pouvoir pour que vous fassiez ce que vous voulez. Mais pour que vous fassiez de préférence ce que de droit. Ne l'oubliez pas. Souvent, certains initiés répétés, le maître ne fait jamais d'erreur. Alors, ils veulent dire que yon maître pas qu'on fait erreur, yon maître tout ça on maître fait li bon. Donc le maître qui ne fait pas d'erreur, chers amis, c'est le maître accompli. Le maître qui ne fait jamais d'erreur, c'est le maître qui sait réaliser. Mais ceux comme vous ou moi qui travaillent encore à chercher leur chemin initiatique, nous faisons tous des erreurs et certaines fois d'énormes erreurs. Alors, lorsqu'on les entend dire cela, c'est pour montrer qu'ils sont tellement intelligents, ils possèdent tellement de connaissances que tout ce qu'ils font, c'est ça. Alors que, assez souvent, ce qu'ils font ne respecte pas les normes, n'obéit à aucune loi. Mais cependant, ils le font quand même. Ils le font pour épater les autres. Ils le font aussi pour se donner une sorte de satisfaction, de travailler en tant que tel, pour dire aux autres là, voilà, ici c'est un initié qui travaille. C'est moi qui fais ça. Et quand je le fais, j'ai une certaine autorité pour le faire. Mais les autres qui ne savent pas encore comment fonctionnent les choses, ils sont forcés d'obéir ou de croire à ce que disent exactement ces gens d'initiés. Oui, les maîtres maçons font des erreurs et ils font d'énormes erreurs. Pas besoin de vous donner des exemples ou de vous faire une description, mais regardez autour de vous et vous allez comprendre. Regardez comment certains maîtres qui se disent les maîtres de l'univers, regardent comment ils vivent et regardent toutes les erreurs qu'ils commettent assez souvent. Moi, je fais des erreurs. Vous aussi, vous faites des erreurs. Donc, l'erreur, c'est ce qui nous pousse à grandir. C'est ce qui nous pousse véritablement à chercher ce maître-là que l'on veut à tout prix devenir. En conclusion, mes chers amis, initiés et non initiés, et vous tous qui vous intéressez au mysticisme, à la Kabbale, à la franc-maçonnerie, à l'ésotérisme surtout, sachez que l'initiation maçonnique n'a jamais dit que vous ne souffrirez pas. L'initiation maçonnique n'a jamais dit que vous ne connaîtrez jamais la souffrance, ni la disette, ni la famine, ni la misère, et même la pauvreté. L'initiation maçonnique vous donne des outils sûrs pour vous permettre à vous construire dans cette société. Ceux qui exhibent un certain pouvoir qu'ils ne sont pas à même de démontrer de par leur tempérament et leur comportement, eh bien cela, c'est justement ces maîtres et ces gourous qu'il faut éviter. L'enseignement maçonnique se fait par degrés. L'enseignement maçonnique se fait aussi par la capacité du franc-maçon à pouvoir, avec discernement, rentrer dans les avenues de la connaissance. C'est la connaissance qui nous libère, c'est la connaissance qui nous évite la misère, c'est la connaissance qui nous évite la disette, c'est la connaissance qui nous donne tout ce que l'on peut avoir besoin, ou tout ce que l'on dispose
c'est d'une manière ou d'une autre les résultats d'une connaissance acquise quelque part. Et c'est pour cela que la franc-maçonnerie ne fait que vous inciter à appréhender cette connaissance au moyen de symboles et d'instructions renfermés dans les grades. Oui, vous pouvez posséder tout ce pouvoir. Oui, vous pouvez ne pas connaître la fin et la disette, mais il faut y travailler. Il faut se mettre au travail et commencer par utiliser les outils. Aucune maison ne se bâtit de par elle-même. Il y a toujours un ouvrier. Et l'ouvrier qui bâtit la maison, c'est celui qui sait comment disposer justement les matériaux et les pierres afin d'arriver à une belle construction. Mais ce travail n'est pas sans peine, ce travail n'est pas sans douleur, ce travail n'est pas sans difficulté. Ôtez-vous ça de la tête. Vous qui voulez vous approcher de la franc-maçonnerie, ôtez-vous ça de la tête, ôtez-vous ça de l'esprit. La franc-maçonnerie n'est pas une porte du salut. Si vous l'avez cru ainsi, eh bien, vous faites fausse route. Et même ceux qui ont déjà regagné les rangs de la franc-maçonnerie, qui le pensent ainsi, ils ont déjà fait fausse route. Donc le pire, c'est éviter que ces gens vous entraînent dans leur chute. N'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de très grandes responsabilités. Ciao, ciao. Nous allons nous retrouver assez souvent dans ces petites causeries pour vous aider à mieux comprendre et mieux appréhender certains concepts et certaines choses aussi qui existent dans le milieu maçonnique et surtout le milieu maçonnique haïtien. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram. Cette vidéo sera aussi disponible sur Instagram. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et nous pouvons vous assurer d'ores et déjà que nous allons avoir des émissions en direct sur Instagram. Le temps pour moi et mon équipe de bien nous coordonner et à partir de cela, nous pouvons mettre une question en débat et avec vous, nous allons voir ce qu'il en retourne exactement et vous pouvez même me rejoindre sur le live pour poser votre question et même débattre du sujet que l'on aura à vous proposer, pourquoi pas du sujet aussi que vous aurez à nous proposer. D'ici là, mes chers amis, ciao ciao et à bientôt.